Salut, avec cette vidéo, je vais te présenter la suite de l'évolution de mon PEA. Donc pour rappel, en février, je détenais les actions Air Liquide, BNP Paribas, ETF World, ETF Inde, Technip Energy, Total Energy, Vinci, LVMH, L'Oréal, Bourse Direct, Luxottica, Energisme et Euronext. Et dans la précédente vidéo, je vous disais que j'avais vendu mon ETF World à 29 euros. Actuellement, où je vous parle, il est à 30 euros. Finalement, on a eu le fin mot de l'histoire sur cet ETF EWLD, le Lixor Amundi. Il est tout simplement devenu distribuant au lieu d'être capitalisant comme avant. Et donc la valeur n'a pas changé. Et ceux qui avaient par exemple 30 actions EWLD qui les ont gardées, eh ben ils ont obtenu 30 actions nouvelles EWLD, mais cette fois-ci distribuantes. Alors je ne sais pas exactement comment ils vont déterminer les dividendes sur cet ETF. Mes cinq plus belles valeurs étaient LVMH, Air Liquide, L'Oréal, Vinci et mon ETF Inde. J'avais également pas mal renforcé sur BNP Paribas et Bourse Direct, donc en achetant d'autres actions, hein, donc en renforçant la ligne, ça veut dire acheter plus d'actions que ce que j'avais déjà. Et fin février, j'avais une performance globale de mon portefeuille PEA de 9,45%. Nous sommes actuellement le 22 mars, hein, en fin de clôture. Et comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal de changements. Alors, je vais tout vous expliquer en détail. D'un point de vue global, comme vous pouvez le voir, ben, je suis en plus-value sur quasi toutes mes valeurs, hein, en dehors de énergisme, donc c'est communément une saucisse, hein, je suis à moins 34,41% en ce moment même. Mais je savais à quoi m'attendre dès le départ, donc je patiente jusqu'au jour où elle explosera peut-être ou pas. Mais c'est une petite ligne de mon portefeuille, comme vous pouvez le voir, c'est 1,42% de mon portefeuille. Et donc maintenant, si on les prend une par une, Air Liquide, je l'avais acheté 161 euros prix revient unitaire avec les taxes, c'est-à-dire les frais de courtage notamment. Et aujourd'hui, elle est actuellement à 190,48 €, ce qui me fait une plus-value latente de 18,33%. Je rappelle qu'elle correspond à 10% de mon portefeuille et le mois précédent, elle était à 189. Donc, c'est plutôt stable hein, par rapport à février et mars. BNP Paribas, je l'avais acheté 55 euros, je l'ai revendu à 63 euros hier, ce qui m'a fait une plus-value de 14,46%. Pourquoi l'ai-je vendu? Bah, tout simplement parce que j'ai remarqué qu'elle était dans un trading range entre à peu près 53 et 63-64, hein. D'autres espèrent qu'elle monte jusqu'à 70. Elle y arrivera probablement un jour, mais pas pour tout de suite. Donc peut-être que je retournerai sur ce titre quand elle sera aux alentours de 55. Voilà. Bourse Direct, elle est en train de remonter la pente, hein, donc plus 4,76% de plus-value latente. Voilà, ça correspond quand même à plus de 20% de mon portefeuille. Énergisme, on en a parlé. Euronext, je l'ai vendu le 14 mars. Je l'avais acheté 80 euros, je l'ai vendu 86 euros, ce qui m'a fait une plus-value de 7,53%. Actuellement, elle est à 87, hein, donc bon, j'aurais pu attendre un peu avant de la revendre. C'est pas grave, hein, il faut savoir prendre ses bénéfices en bourse, hein, voilà, de temps en temps, et puis pour avoir d'autres opportunités, c'est-à-dire les réinvestir ailleurs, voilà. Et Essilor Luxottica, finalement, c'est une bonne opération puisque je suis actuellement à 200, à plus 12,6% de plus-value. Elle est passée quand même de 185 à 208,7, hein, quand même. Et je rappelle que le mois précédent, elle était à 196 et là maintenant, elle est quasi aux alentours de 210. Donc c'est très bien, hein, faut continuer ainsi. L'Oréal, elle est en train de se corriger un peu, hein. Elle était montée jusqu'à 451. Là, elle est à 432,65 en cours de clôture aujourd'hui. Ce qui me fait une plus-value de plus 11,18%. LVMH, ma plus belle valeur est celle qui pèse le plus dans mon portefeuille, hein, un peu à l'image du CAC 40, 36% de mon portefeuille, hein, donc plus d'un tiers. Comme vous pouvez le voir, ben voilà, j'ai une plus-value de plus 23%, elle est aux alentours de 830 euros aujourd'hui. Mon ETF SP500 que j'ai acheté à la place de mon ETF All parce que j'estime il est plus performant sur les dernières années que l'ETF World, et ben, il suit son cours, hein, je suis à plus 2,6%, hein, et ça correspond à 10% de mon portefeuille. L'ETF Inde, il a atteint 26 et là, il stagne aux alentours de 25,6, donc ce qui me fait une plus-value de plus 11,55%. Technip Energy, je l'ai vendu le 19 mars à 23
Alors au début, je visais 26, puis 25, puis 24. Finalement, j'ai décidé de la vendre à 23, ce qui me faisait une plus-value de 11,13 euros. Bon, j'aurais pu attendre un peu aussi, comme vous voyez, elle a 23,76, mais je doute qu'elle dépasse les 24 euros, ou du moins sur le court terme, très 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 court terme, hein. Je pense qu'elle va redescendre aux alentours de 22 euros. Donc voilà, j'ai voulu prendre mes bénéfices, c'était une petite ligne de mon portefeuille, voilà, sans regret. Thales, que j'avais acheté un peu cher, à quasi 151, qui est redescendu 2 jours après à 141, j'avais les boules. Et là, actuellement, bah, elle a 157,2, ce qui me fait une plus-value de 4,29%. Et je pense qu'elle va continuer de monter, notamment avec le risque potentiel d'une intervention en Ukraine, enfin, du moins, la France et l'Europe fournit du matos aux Ukrainiens pour se défendre. Donc, du coup, bah, ça fait les bonnes affaires, notamment de Thales. Donc, bah, c'est toujours bon à prendre. Total Energy, bah, le cours du pétrole, du Brent augmente un peu, donc du coup, bah, Total monte un peu aussi. C'est une valeur un peu de rendement, refuge, hein, c'est mon Fabien Barthez, comme je disais dans l'autre vidéo. Donc voilà, elle chute pas trop, mais elle augmente pas trop non plus. Donc voilà, je suis à plus 3,59%, c'est pas mal. Veto Kinoel a annoncé ses résultats hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, et donc c'était plutôt des bons résultats. Elle a baissé un peu parce que les gens ont pris des bénéfices avant les résultats, et là, bon, je reste quand même toujours en positif avec plus 2,15%. Et enfin Vinci, Vinci qui a quasi touché les 120 euros, qui stagne aux alentours de 116, 118 euros. Donc là, vous voyez là, 116,36, ce qui me fait une plus-value de presque 14%. Euh, voilà, voilà. Donc ce qui me fait une performance globale de mon portefeuille PA actuellement de 12,17%. Donc c'est plutôt stable, hein. Voilà. Je pense que sur euh, avril, fin du mois et avril, ça peut encore monter un petit peu, mais je pense qu'à partir de mai, il y aura une vraie correction, notamment avec le détachement des dividendes sur la plupart de mes actions. Je crois que je vais toucher à peu près 1000 euros de dividendes, hein, donc c'est pas négligeable, hein, mais du coup, les performances vont baisser. Voilà, jusqu'à a priori fin septembre, hein, comme c'est la saisonnalité habituelle, donc on verra ce qu'on décide à ce moment-là. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions sur ce portefeuille, n'hésite pas à les écrire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo, et je te dis à bientôt. Salut!